Nous sommes là. Nous avons envahi le garage de Lincoln, cette fois avec les caméras, avant que les gars n'arrivent et ne fassent leur bazar de la semaine. Super Lincoln, merci de m'accueillir ici, de me montrer ton garage et ces voitures ici, mec. C'est vraiment incroyable, mec. Merci, merci. Super Lincoln. Commence par ça, mec. C'est quelle voiture? C'est une Chevelle 72. C'est une petite série spéciale qui est sortie à l'époque. C'est une Heavy Chev. Elle est sortie, si je ne me trompe pas en 71 et 72, d'accord? Les détails qui venaient à l'époque, ceux de la SS, de la Malibu, qui le différenciaient, qu'on a découvert en cherchant, c'était en général. Il y avait la bande, non? C'était un autocollant, donc tu vois qu'il n'a pas de baguette. Passage de roue avec baguette. La Chevelle SS a plus de détails. Il y a aussi la question des jantes en acier, que les autres avaient des jantes, tu pouvais avoir des options, non? Sa motorisation est aussi un peu plus petite. C'est un 307, non? Boîte auto aussi. Détail intéressant. Pas de moquette pour baisser les coûts. Donc c'était sûrement leur version basique, non? Ils venaient avec des tapis en caoutchouc, toute la voiture. C'est une voiture que j'ai mis du temps à réussir à acheter. En fait, la propriétaire, son mari est décédé. Elle avait la voiture et n'avait pas vraiment envie de la vendre. Bref, il s'est passé, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ans, jusqu'à ce qu'elle décide finalement de nous la vendre. Depuis quand as-tu cette voiture? J'ai acheté cette voiture en 2010. En 2010, j'ai finalement conclu l'achat avec la propriétaire là-bas. Et il m'a fallu encore 2 ans pour réussir à le restaurer, tu vois? Ah, tu l'as entièrement refait. Je n'ai pas tout refait, seulement la peinture extérieure de la voiture, d'accord? Si on ouvre les portes, regarde sous les sièges, les garnitures de porte, le coffre, on verra la peinture d'origine de la voiture là. Je vais même ouvrir un peu pour que vous puissiez jeter un œil, parce que c'est ça le détail intéressant de la voiture. La voiture est très bonne, donc elle était vraiment très bonne. Elle était vraiment en très bon état. Les gens qui ont fait la restauration, c'est notre équipe, n'est-ce pas? Mon cousin, en fait, à l'époque, c'est lui qui a fait la restauration, c'est Cristiano. Il a dit Lincoln, on ne va pas tout repeindre. Même les parties d'origine gardent leur couleur et leurs détails. Il n'a pas voulu toucher à l'intérieur. Rien, la voiture était comme neuve. On a juste refait une peinture, changé le joint du coffre. Tu vois que le pare-choc est d'origine, chromé. Sindalere. C'est un survivant, on va dire. Pas de rouille ni de bosse. Cette voiture a été, sur les photos, on voit ce qui a été fait. Il a été entièrement poncé, apprêté et peint. Sa peinture est fine, tu ne t'en rends même pas compte pratiquement. Tu vois qu'il n'a pas de couche de peinture épaisse. C'est une peinture métallisée, d'accord? Ah oui? On dirait que c'est un orange, une couleur foncée et solide, non? C'est métallisé avec un effet nacré visible surtout au soleil. Waouh, quel look! Ces jantes sont vraiment belles. Elle était comme ça, mais pas aussi large, non? Tu as modifié? J'ai élargi l'arrière pour renforcer la présence de la voiture. Bien sûr, c'est parfait. L'avant est d'origine. À l'arrière, on lui a donné plus de volume. Ah, c'est ça l'original? C'est ça. Waouh, c'est super. À l'intérieur, t'as beaucoup fait? J'ai remplacé le siège conducteur usé. Le toit et la garniture de porte sont d'origine. Tu peux voir qu'il y a le petit détail du temps. Petite marque d'utilisation. Quelques marques d'usage. J'ai beaucoup utilisé cette voiture. Ah, tu l'as bien utilisée? Je l'ai beaucoup utilisée. J'ai voyagé avec. Je l'ai appréciée et je l'apprécie toujours. C'est une voiture avec laquelle je m'amuse. C'est son tapis en caoutchouc? Ce n'est pas son tapis en caoutchouc d'origine. Nous n'avons pas trouvé. Mais c'était à peu près comme ça qu'il venait? C'était un tapis similaire, mais il était un peu plus moulé à cet endroit. Donc il n'a pas de tapis. Ce serait un grand tapis en caoutchouc comme ça. Mais avec le temps, il a fondu. Quand j'ai fait la restauration de la voiture, on a voulu l'enlever, il était tout craquelé. Enfin, La voiture était censée être vraiment simple, n'est-ce pas? c'est une voiture très basique. Très basique. Ce détail sur le côté là, De la bande, la bande, c'est comme ça? la bande était comme ça. On l'a découverte. Même les gens plaisantent avec moi là-bas. Parce que quand on a fait la bande, c'est moi qui ai fait le dessin. Parce que je ne trouvais pas la bande. À l'époque, on n'avait pas autant d'accès. La référence. On a vu la banderole à l'étranger, dessinée et retrouvée dans le reportage. Et le gars qui a fait la banderole, il a mis des paillettes dessus. Et là, le type m'a eu. Et moi, bah, j'ai détesté, tu vois. J'ai dit non, mais on se moque encore de moi. Comme ça, il a mis des paillettes sans prévenir. Il n'a pas prévenu. Alors j'ai dit, j'aime pas, on enlève et on refait.
On a fini par trouver les numéros de pièces de la voiture. Chris m'a aidé à les trouver. Il a dit « Mec, ta voiture là, elle était orange et elle… » Le propriétaire a demandé les bandes blanches. À l'origine, la bande devait être noire. Il a dit « On va faire la bande blanche, ça sera plus sympa. » La bande noire pailletée n'a pas marché, alors on a mis la blanche qui convenait. Waouh. En fait, c'est ce que le propriétaire avait demandé à l'époque. Putain, c'est vraiment beau, mec. Avant, on choisissait voiture, détails, jantes, moteur. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, n'est-ce pas? Waouh, mec, quel style. Tu l'as rabaissé? La hauteur, nous… Mec, si je ne me trompe pas, elle n'a pas été beaucoup rabaissée. C'était juste à peu près pour… Si tu lis l'article de l'époque dans le magazine, il est presque identique. On s'est vraiment basé sur l'image. La voiture a déjà ce profil naturel, n'est-ce pas? Oui, il l'est déjà. D'origine, en fait. L'histoire du Torino est sympa. Le Torino, ça a été une vraie bataille pour l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma première voiture était une Maverick. D'accord? Puis, avec les années, j'ai fini par la vendre. J'ai dû faire une affaire et j'ai fini par la vendre. J'ai toujours voulu une Torino. J'en ai acheté une à l'époque, mais elle n'avait pas cette carrosserie. C'était un hardtop, tu vois. Une carrosserie différente. 71. On a essayé de le restaurer. J'ai engagé des gens qui n'étaient pas très bons en carrosserie et ils ont fini par abîmer la voiture. Alors j'ai fini par abandonner. J'ai dit « Ah, ça ne va pas marcher, ça ne sera pas bien. » Et j'ai dit « Mais un jour, j'arriverai à acheter une Torino, alors ?» Les années ont passé, je cherchais la Torino, je fouillais sur Internet. On allait, j'avais envie d'en importer une. J'avais réussi à économiser de l'argent pour importer la voiture. Puis, un soir, j'ai cherché et il m'a dit « Mec, il y a une Torino à, je ne sais pas, 70 km de chez toi. » J'ai dit « Allons voir. » J'ai trouvé la voiture. J'ai demandé au propriétaire qui m'a envoyé une photo. Mais c'était une 68. Et, au fond de la photo de cette 68, on voyait la Torino 71. Regarde. Juste l'aile. J'ai demandé « Mec, t'as une Torino 71 ou 72 ? T'en as une ? J'en ai une, d'accord. » Le lendemain, alors j'ai dit « Bon, allons-y, j'ai réuni 2 amis. Allons-y, allons voir la voiture. » Ils voulaient me vendre la 68, mais je voulais la 71. Arrivé là-bas, on a vu la voiture. Je préférais la 70 et mes amis la 68. J'ai insisté pour la première. J'ai négocié avec eux, acheté la Torino, puis on l'a restaurée entièrement, refaite de A à Z. Waouh, quel boulot, mec. On a retiré toutes les vis. Tout. Celui-là, je l'ai fait avec soin. Je l'ai fait, car cette voiture était un rêve pour moi. J'ai toujours voulu en avoir une, et je me suis promis de la réaliser parfaitement un jour. Tu t'es vraiment investi. J'ai consacré du travail. Du temps, de l'argent? Tout ce qui pouvait être fait a été fait. Est-il dans sa couleur d'origine ici? Non, cette couleur là-bas était bleue, juste pas cette nuance de bleu. C'est un bleu plus foncé. Je comprends. Mais il était trop terne, alors j'ai dit « faisons-le ». Mais cette couleur vient du Torino, juste pas dans sa teinte originale. On était en train de commenter ici que Lincoln avait tendance à acheter des voitures avec ce type de carrosserie, parce que ça rappelle la Maverick. À cause du montant de la vitre arrière et tout le reste, c'est bien ça, Lincoln? Exactement, je suis assez passionné par l'arrière, surtout l'inclinaison de la vitre. C'est vraiment magnifique. Oh, ouvre cette porte ici pour moi, s'il te plaît. L'intérieur est bleu. Où as-tu trouvé cet intérieur ou était-il déjà en bon état? Il est venu avec? Mec, cet intérieur est venu avec le propriétaire, le premier propriétaire qui l'a amené. L'importateur là, enfin. Ce n'est pas le propriétaire, c'est l'importateur de la voiture. Ah, quand il l'a amené. Oui, il l'a amené, il l'a déjà amené avec cette configuration bleue, n'est-ce pas? Donc on l'a juste gardé comme ça, n'est-ce pas? Quel moteur est là? Il a un 351. C'est une voiture un peu difficile à conduire parce qu'elle prend beaucoup de place dans la rue. Mec, c'est une voiture vive, tu sais, mais c'est un paquebot en ville. Très grand, hein? Il est très grand, spacieux, il veut rouler, partir sur la route. C'est la route, hein? Il veut de la route, il veut de la route. Le confort, c'est... Agréable à conduire, il demande juste de prendre la route avec lui. En ville, il est déjà plus lourd, comme ça. Il est plus lent. Il n'est pas lent, il est plutôt vif.
Le chevel est plus lent, celui-ci est plus vif. Mais on s'amuse avec les deux. Waouh! Il veut avancer et te demande d'accélérer. Accélérer sur la route. Oui, on a un peu amélioré le moteur par endroits. Tu as fait quoi? Ah, j'ai mis un nouvel arbre à cam, j'ai fait quelques ajustements, j'ai réglé les pistons. Enfin, le carburateur est bien réglé, et du coup, c'est plus amusant à conduire. Moi, personnellement, quand j'étais petit, à l'époque de nos Formule 1000, Des films, n'est-ce pas? j'étais passionné, tu vois. Alors, quand l'occasion s'est présentée, j'ai acheté une Bronco et une 250. C'est toi qui as amené les deux? Oui, Comment ça, bon, t'es allé là-bas et t'as acheté? en fait, on cherche, enfin. Là-bas, il y a des partenaires qui vont sur place, prennent des photos, enfin. Mais c'est nous qui les avons cherchés et ramenés. On a fait l'importation, enfin. Mais elles n'étaient pas comme ça, hein. On les a aussi restaurées. Vous les avez aussi repeintes? Oui, on l'a restaurée. Quel courage! Elle a aussi été démontée. On a enlevé les vis. Tout ce que tu peux imaginer a été fait. Je roulais encore avec tout à l'heure. J'ai passé un chiffon avant de la garer car elle était dehors. Regarde, elle est encore mouillée. Aujourd'hui même, Oui, tu l'utilises donc au quotidien? oui, je l'utilise, je l'utilise. Elle est vraiment mouillée, regarde. Waouh, imagine le travail. Il pleuvait, il pleut, non? En ville. Ça t'a pris beaucoup de travail ici, Lincoln? Écoute, disons juste qu'elle était vraiment intacte, d'accord? Elle avait juste une peinture très usée, mais elle n'avait pas de rouille, elle n'avait pas de gros enfoncements, pas de gros dégâts. Et le reste, c'était monter, démonter, peindre, tout rendre joli. Acheter une bonne voiture, c'est déjà la moitié du chemin, non? Bien sûr, à ceux qui veulent débuter, je dis, j'ai déjà fait l'erreur d'acheter une voiture. Tu en as déjà acheté une? Pas cher, oui. Qui ne l'a pas fait ment? Ah, c'est juste. Non, non. Jamais, jamais. Oh oui, tellement que le Torino, mon premier Torino, je l'ai échangé contre un moteur, toute la voiture. Contre un moteur Dolls, car je n'y arrivais pas. À évoluer avec la voiture? Et aujourd'hui, j'ai vu la voiture. Elle est ici en ville, et le gars qui l'a achetée, enfin, je ne sais pas qui c'est. Il a réussi à restaurer la voiture, il a fait une très bonne restauration vu l'état dans lequel la voiture était. Il a bien réussi la restauration, félicitations à lui, car je n'aurais pas eu la patience d'attendre aussi longtemps. Il a dépensé bien plus que moi pour réparer cette voiture. Je suppose. Tu as fini la Bronco et amené le pick-up. Qu'as-tu amené en premier? Non, les deux sont arrivés dans le même conteneur. Dans le même, d'un coup? Pour que tout rentre, il y avait une petite, une grande, le camion et la petite. Les deux à faire. Les deux pour faire l'autre. Tu as aussi fait l'autre? L'autre aussi. D'abord la Bronco, puis la deuxième. Mais la restauration des camionnettes a été, disons, elle a été plus simple car il est plus facile de démonter la voiture, mais cela demande plus de travail, non? Plus de détails et de moulures sur la voiture. La camionnette, on a juste mouluré elle, mais la voiture demande plus de travail, non? Beaucoup. Et la Bronco, elle a quel moteur? La Bronco a un 302, celle-ci a un 250, celle-ci. Elle a un 7,3 diesel V8. Regarde. Et celle-ci est cool, parce qu'elle est manuelle. La plupart de celles qui viennent au Brésil, les gens prennent en automatique. Celle-ci, j'ai réussi à l'acheter en manuel. C'est pour ça que je m'y suis attaché. Je préfère les manuels. J'étais chauffeur de camion, tu vois. Fils de chauffeur, tu vois. Du coup, ça reste, tu vois. J'aime bien passer les vitesses. Ton père était routier? Mon père était routier. V8 diesel boîte manuelle, c'est aussi un 4x4? 4 par 4. Sainte-Marie, là c'est un char d'assaut. C'est un gros char. Ouvre ici pour moi s'il te plaît. C'est de quelle année? Celle-ci est une 91. La Bronco est une 88. L'avantage de ces camionnettes, c'est qu'on peut les personnaliser en détail. Aucune garniture. Tu achètes tout à l'extérieur, n'est-ce pas? En fait, on n'a rien acheté ici. Tout vient du pick-up. On restaure, lave, frotte, on fait ce qu'on peut. La moquette, tu peux voir que la moquette est encore d'origine. Elle est entière, tu vois. Le pick-up est comme neuf, un vrai rêve. Regarde les détails. Tu travailles dans le détail. Regarde le tableau de bord. Si tu regardes la question du tableau de bord, je ne sais pas si on peut l'allumer ici. Hein? Ouais, On restaure l'embout, on fait le travail qui doit être fait. bien fait. Tu gères le joint et l'entrée de porte. Regarde comme c'est beau, comme c'est bien fini. Il sable l'entrée, le reste est poncé et travaillé.
2 réservoirs. 2 réservoirs. Regarde comme c'est fou, même le diesel a 2 réservoirs, mec. C'est fait pour prendre la route, les gars roulent loin, hein. La benne est-elle petite ou grande? Celle-ci est la longue, non? Elle est longue, non? C'est la longue. Elle est un peu plus grande que celle nationale. Si je ne me trompe pas, elle fait environ 40 cm. Si je ne me trompe pas, c'est la plus grande, c'est 40, 60. Je ne me souviens plus. C'est vrai, elle est énorme. Regarde ça. Hé, Lincoln, qu'est-ce qui est le plus sympa à utiliser? Le pick-up ou la Bronco? Je peux te dire la vérité? Vas-y. J'adore les camions, mec. Ça. Le pick-up, hein? Mais si tu conduis la Bronco, c'est beaucoup plus amusant. Elle est plus pratique, elle est plus... Ça, c'est un camion en ville. Tu ne trouves pas où te garer, tout le monde reste loin de toi. Au coin de rue, tu dois élargir. Mais c'est une question de goût. Si tu me dis comme ça, tu vois, la Bronco est beaucoup plus amusante. Sérieux? J'aime les camions. Ça finit par être plus amusant pour moi. Mec, c'est dingue. Lincoln, parle-moi de ces décorations. C'est fou. Tu pilotes ces avions? Oui, je fais de l'aéromodélisme. En fait, mon père faisait aussi de l'aéromodélisme. Personne ne pense qu'un chauffeur de camion faisait de l'aéromodélisme, non? C'est stop. D'ailleurs, ce modèle réduit, ce toucan-là, tu vois. Celui-ci? Oui, c'est lui qui les a tous fabriqués ici. C'est lui qui a fait ça? C'est lui qui l'a fait. Cet aéromodèle a été fabriqué par une... C'était... L'usine s'appelait Mobral, ici au Brésil. Il fabriquait la réplique là-bas. Enfin, en 1980, mon père a construit cet aéromodèle, d'accord? Il l'a peint, il l'a entièrement assemblé et nous le faisons voler. Depuis 4 ou 5 ans, on est plus tranquille et un peu à l'arrêt. Mais on faisait voler des aéromodèles, des jets. On a beaucoup investi là-dedans, donc c'est quelque chose qui... Je n'arrive pas encore à m'en détacher. On a un club, de temps en temps j'y vais pour piloter. J'ai rencontré beaucoup de gens, je me suis fait beaucoup d'amis grâce à ça. J'ai ouvert un groupe, un très grand cercle d'amis. C'est amusant, hein? C'était tout le monde. Regarde ce toucan, ce baron aussi, c'est mon père qui l'a monté là-bas, pour un ami moins compétent en aéromodélisme. Je crois qu'il l'a peint dans les années 80. Puis le temps a passé. Le gars qui possédait cet aéromodèle nous l'a finalement vendu. Il n'a jamais volé avec. Ensuite, on l'a assemblé. Aujourd'hui, il a un moteur électrique. Électrique? Électrique, là c'est le Glo, un petit moteur 4 temps. Celui-ci est électrique. Ah, c'est trop cool, mec. Il y a beaucoup de batteries dedans. Il est prêt, il reste juste à fixer la date pour qu'il décolle. On va voler maintenant, Lincoln. Fais-le décoller. Ce n'est pas possible maintenant, mais on peut essayer de fixer un samedi. Tu y vas vraiment tranquille? Oui, Regarde. C'est difficile de gagner ou perdre. Il faut de l'expérience, non? hé mec, plusieurs fois on perd. Pas seulement moi, mais d'autres aussi. Il y a beaucoup de détails et aussi de l'habileté. Il y a des gens qui, de nos jours, c'est plus, disons que l'aéromodélisme est plus. Ça a évolué, n'est-ce pas? Les commandes sont meilleures. Ça aide beaucoup au pilotage de l'aéromodèle, n'est-ce pas? J'imagine. Tellement que ce magazine ici, regarde là, hein, ce magazine-là, Ce magazine de modélisme ici. ce magazine de modélisme, c'est le 01. Le magazine? Le magazine 0, un doit dater de 1000. Cette couverture ici? C'était une Galaxie, cette voiture. Ce modèle réduit d'avion. Elle est bien, non? Ce modèle réduit d'avion a été l'un des premiers de mon père. Regarde comme c'est fou. Elle est de... Il n'y a pas l'année là, mais je pense que c'est 80, début des années 80. 83. Ça doit être 81, celle-ci, la numéro 8. Regarde. C'était ce modèle Chavante ici, regarde. On l'a eu, pas la fille, juste l'aéromodèle. Regarde, on dirait un chasseur, mec. C'était un chasseur à turbine. C'est cool. Et puis j'ai réuni les deux choses que j'aimais, tu vois. J'ai toujours aimé, tu vois, l'aéromodélisme et les voitures. Ça a fini par se concrétiser comme ça. Mais quand je suis venu ici, mec, tu m'as parlé de ces combinaisons-là et c'est vraiment dingue, hein? Oui, je l'ai eu d'un ami, une de nos connaissances. Il m'a donné cette combinaison. Et il y en a un là-bas, au fond, qui est le plus cool. C'est celui de Senna, non? De Senna. Oui, de l'équipe de Senna, non? À l'époque, il achetait ça au personnel, je ne sais comment. Il a une collection de, je crois, je ne sais pas, 17, 18 combinaisons là-bas. Il vit aux États-Unis et assiste fréquemment à des événements de Formule 1, de moto-vitesse et d'Indy. Il aime beaucoup et il a fini par réussir à en acheter là-bas. Quelques combinaisons de collection. Ouais,
Et alors, t'as aménagé le garage avec les choses que tu aimes? Oui, en fait, c'est ça. On avance doucement, non? J'ai pu l'aménager dans le garage avec le temps. Où mettras-tu la prochaine voiture si tu l'achètes? Même Dieu l'ignore. Il faut en éliminer une, non? Ah, il va falloir vendre. Il faudra renoncer à quelque chose. On ne peut pas tout avoir. Il a remporté plusieurs trophées. Regarde. Ouais, il y a des gens là-bas. En fait, c'est une marque de reconnaissance qu'on aime recevoir. Qui n'aime pas un souvenir? Ce n'est même pas pour le trophée en lui-même. Tous ceux qui créent une belle voiture aiment ça. Participer, tu vois, mon pote. Participer n'est pas lié au trophée. Mais le gars a vu que les gens ont investi, qu'il a aimé la voiture, qu'on s'est donné du mal pour la rendre, pour aider l'ancien mobilisme, tu vois? Beaucoup de dévouement, beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Hein, Lincoln? On y met tout, n'est-ce pas? La famille, ce n'est pas simple. Regarde, c'est d'époque, non? C'est à moi de mon époque. Regarde ça, hein? Les petits camions avec lesquels je jouais à l'époque. Petits camions. Modèle réduit d'avion. En fait, j'avais les jouets là-bas. Ici, c'est les commandos. C'était les commandos en action. Ouais. C'était les deux que j'avais alors. Celui en noir, là, je ne me souviens pas, mec. Celui-ci, il est parti à la même époque que X30, là. Regarde. Et il y avait aussi le F14. Celui-là, je n'ai pas réussi à l'avoir. Ils étaient à toi et tu les as gardés. Ils étaient à moi, je les ai gardés. Regarde. Enfant, mes parents se donnaient du mal pour m'offrir des jouets. Mais je finissais. Tu as réussi à les garder. J'ai réussi à les garder et j'ai dit, un jour, je vais les emmener chez moi. Ça a pris du temps. Il y a environ 3 ans que je les ai amenés ici, Pour les installer dans le garage. pour les laisser dans le garage. Tu peux voir que le pneu du petit camion est cassé, regarde. J'usais le pneu en le tirant avec la ficelle, regarde. Il y a des détails sur le camion que, si je ne me trompe pas, je les ai perdus. Il y avait des amortisseurs. Enfin, pas des amortisseurs, il y avait un ressort là. Le petit ressort. Je le perdais. Je jouais sur le trottoir, le tirant vers le haut et le bas. Le gars, là, a une voiture vintage. Le petit camion se scania ici, regarde. J'ai mis le petit klaxon. Ensuite, je faisais la petite cargaison. Enfin, C'est cool, mec. je m'amusais. Génial, vraiment top.